c'est dans le Talmud, hein. Kol ma shebara kadosh baruch hu, lo bara davar echad levatala. Tout Mm. ce que Dieu a créé, il n'a rien créé en vain. Il est évident que ça a énormément de conséquences, cette idée, parce que ça signifie que tout ce que nous observons autour de nous, y compris toutes les avancées technologiques, eh bien, tout cela n'a pas d'autre sens que le service de Dieu. Alors, en toute modestie, on peut se dire que si cette affaire de Zoom est apparue dans le monde, c'est uniquement, ce n'est pas le fait simplement que les technologies du numérique ont progressé et toutes ces belles choses qui caractérisent notre époque, mais qu'en réalité, c'est uniquement pour nous permettre de nous réunir et d'étudier, de penser à Dieu, de s'attacher à Dieu. C'est uniquement cette raison-là. Et on peut appliquer ce raisonnement absolument pour chaque aspect de la création. Et c'est pour Ouais. ça qu'en réalité, tout est porteur d'enseignement. Vous vous rendez compte, c'est d'une certaine manière, c'est prodigieux. Alors ça a été d'autant plus précieux que nous venons de vivre, nous sommes en train de vivre encore, une période un peu particulière, un peu difficile, où nous avons confinement, couvre-feu, toutes ces choses merveilleuses, et qui aurait tout à fait pu nous interdire en réalité d'étudier, de nous rencontrer, de nous retrouver. Et c'est vrai absolument pour tout le monde et absolument partout. Et tout cela nous a permis justement de continuer. Autrement dit, c'était vraiment une ouverture. J'avoue, je ne suis pas le seul dans ce cas-là, mais j'avoue que j'ai découvert que Zoom existait suite au confinement. Et, et donc, finalement, il y a quelque chose ici. Nous avons des moyens, nous avons les moyens de surmonter les choses. Ce n'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, mais enfin, l'inspiration du moment, je me suis dit qu'il fallait quand même que je le dise, tant plus que je suis arrivé en retard et que c'était un peu la faute à Zoom malgré tout. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire partager quelques réflexions sur le jour que nous sommes en train de vivre. Alors, vous savez que c'est un jour qui appartient au calendrier chassidique. Nous sommes aujourd'hui dans le calendrier juif le 20 qui se lève. Et alors ce 20 qui se lève, c'est bien sûr quelques jours avant la fête de Hanouka, dont il y aurait aussi beaucoup à dire. Ce n'est vraiment pas les sujets qui nous manquent aujourd'hui. Mais la date du 20 qui se lève en elle-même est une date importante. Alors on va se replacer un peu dans le contexte historique. C'est une date qui nous fait remonter à l'année 1798, très exactement. Nous sommes en Russie. Cette année-là, le tsar de l'époque a fait emprisonner l'auteur du Tanya, Rabbi Shneur Zalman, le fondateur de la Chassidut Chabad. Il a fait emprisonner. Alors, les détails historiques n'ont pas beaucoup d'importance, même s'ils existent. Une dénonciation calomnieuse, enfin, juste pour l'histoire, on l'avait accusé d'envoyer de l'argent à la Turquie, de faire des collectes pour faire passer de l'argent, de l'or, alors à cette époque-là, des pièces d'or en Turquie. Ce qui était extrêmement grave, c'était la haute trahison, puisque nous sommes dans cette époque où, face à face, il y a l'Empire russe et l'Empire ottoman. Et la Russie est en guerre avec la Turquie. Donc, c'était faire passer de l'or à l'ennemi, si l'on peut dire. Alors, l'accusation était bien sûr fondée sur quelque chose. Le Rabbi Shneur Zalman collectait effectivement de l'argent pour envoyer en Israël, pour soutenir la vie juive en Israël. Israël, à l'époque, était sous domination ottomane et la plus grande misère y régnait. C'était un pays un peu en ruine, en réalité, qui n'avait jamais vraiment été reconstruit. Et donc, les gens qui y habitaient, étaient beaucoup de chassidim qui étaient venus depuis la Russie ou la Pologne parce qu'ils voulaient étudier et prier, notamment à Jérusalem, bien sûr, mais surtout à l'époque à Hebron. Pourquoi à Hebron? À Hébron, le tombeau des patriarches. Donc, ils voulaient être près du tombeau des patriarches. Rabbi Shneur Zalman encourageait la démarche, qui était très aventureuse en ce temps-là,
Et il n'y avait absolument aucun moyen de vivre sur place, donc il faisait des collectes pour envoyer cela aux gens qui avaient décidé de s'installer là-bas. Ce qui avait été traduit par ses ennemis en « il envoie des pièces d'or à nos ennemis en Turquie ». Ce qui factuellement revenait à ça, mais bien sûr, ça n'avait rien à voir. Donc il est mis en prison et très vite le débat délaisse l'aspect politique et il en vient au sujet théorique, et on pourrait dire théologique. Et on interroge Rabbi Shneur Zalman sur les doctrines qu'il enseigne, autrement dit, les doctrines chassidiques. Tout cela, c'est sa vie qui est en jeu, hein, ou en tout cas des peines extrêmement lourdes. Il est en prison, il y est resté 53 jours. Et très exactement, il est en prison à Saint-Pétersbourg, dans la fameuse forteresse Pierre et Paul, qui existe toujours, sa cellule est toujours connue, et il reçoit la visite de ses deux maîtres, visite spirituelle, puisque les deux personnages ont quitté ce monde depuis déjà quelque temps. Il s'agit du Baal Shem Tov et de son successeur, le Maguide de Mezrich. Donc, ils viennent le voir et lui disent « Nous venons t'annoncer que tu vas être libéré ». Rabbi Shneur Zalman a une interrogation, il leur dit très bien, mais pourquoi cela m'est-il arrivé? Que s'est-il passé? Pourquoi j'étais condamné? Pourquoi cette épreuve? Puisque les choses ne sont pas passées très facilement malgré tout. Et les deux de répondre, eh bien parce que, comme on se laisse un peu la même idée que ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, rien dans le monde matériel n'est autonome. Rien est sans racine, sans origine spirituelle. Ce qui veut dire que, lui disent-ils, qu'en réalité, tu as fait l'objet d'une accusation dans les mondes spirituels. C'est cette accusation-là qui s'est retrouvée dans le monde matériel sous la forme de la décision du tsar et l'intervention d'un tribunal russe. Et si tu as été condamné, c'est parce que le débat faisait rage dans les mondes spirituels. Quel était ce débat? Que me reproche-t-on? Demande Rabbi Shneur Zalman. Et ses maîtres lui disent, ce que l'on te reproche, c'est d'avoir enseigné les aspects les plus profonds de la Torah à tous, sans aucune limite. Les aspects les plus profonds, hein, c'est secret de la Torah, entre guillemets le mot secret. On pourrait dire aujourd'hui, mais j'aime pas beaucoup le mot parce qu'il évoque trop de choses extérieures, on pourrait dire l'aspect ésotérique de la Torah. Eh bien, cet aspect-là qui était l'objet de la Kabbale en réalité, depuis toujours, qui était réservé jusque-là à une élite, dans un premier temps, de manière radicale. Maïmonide notamment nous dit dans le Mishneh Torah qu'il est interdit à quiconque d'étudier ces thèmes-là avant d'être parfaitement imprégné de Talmud, de le connaître totalement. Et dit-il, même alors, on ne donne pas ces enseignements en public, on les enseigne de maître à élève et seulement à ceux qu'on aura choisis et qu'on aura vus comme étant dignes de les recevoir. Ça dure très longtemps cela, jusqu'au XVIe siècle, à l'époque de Rabbi Yitzhak Luria, le grand maître des kabbalistes à Safed, qui enseigne au contraire que le temps est venu de révéler cette sagesse. Malgré tout, les choses n'avancent pas beaucoup. Le ton est donné, c'est une nouvelle époque, mais rien n'est fait véritablement. C'est le Baal Shem Tov qui va commencer à le faire très sérieusement, en disant que tout cela aujourd'hui doit être connu, et Rabbi Shneur Zalman va le faire d'autant plus que cet enseignement du Baal Shem Tov, qui était difficile d'accès, devient maintenant beaucoup plus accessible à tous parce que Rabbi Shneur Zalman, c'est l'originalité de sa doctrine, de son enseignement, donne une approche intellectuelle. Autrement dit, ensuite, chacun peut en faire un objet d'étude, y réfléchir, y méditer, le comprendre et ainsi se rapprocher de la divinité. C'est ce qui apparaît très clairement d'ailleurs dans son ouvrage qui est le cœur du chassidisme aujourd'hui, dans le Tanya. Eh bien,
Donc, ses maîtres le lui disent, mais tu diffuses les secrets de la Torah. Et un argument a été présenté dans les mondes spirituels pour dire que tu vas trop loin, tu donnes trop de choses. Cela peut aller d'entre les mains de n'importe qui n'en est pas digne, pas de n'importe qui au sens de gens méprisables, mais de gens qui n'ont pas l'envergure spirituelle qu'il faut pour avoir contact avec de telles notions. Alors le Admour Zaken, Rabbi Shneur Zalman l'entend et dit, mais dans ce cas-là, cela signifie-t-il, quand j'aurai été libéré, que je devrais peut-être arrêter mon enseignement, puisque c'est quelque chose qui a des conséquences si graves. Et ses maîtres lui disent, il n'en est pas question. Ta libération, c'est la marque de ta victoire. Tu as remporté le débat dans les mondes spirituels. Maintenant, tu as l'autorisation de donner ton enseignement, il faut le démultiplier. C'est-à-dire très concrètement ce qui se passera. L'enseignement de Rabbi Shneur Zalman après sa libération de prison n'a plus rien à voir avec son enseignement d'avant, son emprisonnement. Il est bien plus large, bien plus développé, encore plus accessible. Alors pourquoi tout cela? Pourquoi est-ce tout cela est si important? Finalement, on est juste en train de parler d'enseignement de Torah. Eh bien, parce que cela nous renvoie à une fameuse histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, un jour de Rosh Hashanah, et alors nous parlons de sujets qu'on a du mal à comprendre, bien sûr, mais le Baal Shem Tov, un jour de Rosh Hashanah, a laissé son âme monter dans les mondes spirituels, dans les mondes supérieurs. Il le raconte, ce qu'on appelle en hébreu Aliyat HaNeshama, l'élévation de l'âme. Il a raconté lui-même cette histoire dans une lettre qu'il a adressée à son beau-frère, le Rav Gershon de Kitov, et il lui a dit, donc mon âme est montée. Et je suis monté, dit-il, jusqu'au Echal, jusqu'au palais spirituel de Mashiach, jusqu'au palais spirituel du Messie. Et quand je l'ai vu, alors c'est une phrase qui est devenue presque une devise dans le monde chassidique. Plusieurs fois, c'est un échange. Et quand je l'ai vu, je lui ai posé la question. Ematai kaatimar, maître, quand viendras-tu? Question éternelle. Et le Mashiach lui a répondu, dit-il, L'irche yafutsu mayanotra chutsa. Quand les sources de tes enseignements se seront répandues à l'extérieur, au dehors. Avec beaucoup d'implications dans ces termes, il faut le prendre vraiment terme à terme. Elles se répandront, quoi donc? Mayanot, les sources. Autrement dit, on ne prendra pas ce qui vient des sources, le fleuve, la rivière, le cours d'eau, mais c'est la source elle-même. Et où doit-elle aller? Chutsa, à l'extérieur, c'est-à-dire même dans le domaine extérieur à la sainteté, dans le domaine traditionnellement extérieur à l'étude, extérieur à la pratique, extérieur à la préoccupation du lien avec Dieu. Tes sources doivent aller aussi loin qu'il est possible qu'elles aillent. Et il n'y a pas de limite. Alors, c'est fort de cette conviction, en réalité, que Rabbi Shneur Zalman entreprend son œuvre. Il dit, il faut donner accès à tous. Il n'y a plus de limite, plus d'exclusive. Connaître Dieu, savoir qui est Dieu, penser et comprendre Dieu dans toute la mesure du possible. Alors évidemment, nous sommes des êtres humains, petites créatures. Autrement dit, nos moyens, même si nous sommes certainement tous très sages et très intelligents, mais nos moyens sont par nature limités. Et comprendre Dieu est presque une œuvre impossible. Mais pourtant, un des commandements de la Torah est Da et Eloke Avicha. Connais le Dieu de ton père. Le mot Da est très fort en hébreu. C'est le mot Da'at, connaître. Mais il est si fort en hébreu, on trouve un usage similaire d'ailleurs en français. On l'utilise pas beaucoup comme ça, mais c'est vrai quand même. Par exemple, on nous dit à propos de Adam, le premier homme, Ve Adam yada et Chava. Et Adam connut Ève. Qu'est-ce que veut dire connu ici? Rien à voir avec la compréhension, bien sûr.
Il s'agit de la désignation de l'union absolue, telle qu'elle peut exister entre un homme et sa femme. Ils se sont unis, veut-on dire, parce que la notion de da'at, dans le processus intellectuel, c'est celle-là. C'est l'union avec ce que l'on étudie. Da'et Eloke Avicha, connaît, c'est le même mot, connaît le Dieu de ton Père, c'est par la compréhension parvenir à s'unir avec lui. Alors, sachant que nous ne comprendrons pas tout, sachant que bien sûr, il faudra nous arrêter en chemin. C'est à ça que sert la foi. On commet souvent une erreur. On croit que la foi est un préalable. La foi est une conquête. Et on n'en a pas forcément besoin. Prenons un exemple très simple. Alors, la foi est une qualité éminente, hein, et c'est vrai aussi pour le judaïsme, cette idée-là. Mais prenons l'exemple du roi Salomon. Le roi Salomon, nos textes nous disent, il était Chacham Mikol Adam. C'est le plus sage des hommes. Et les commentaires le racontent longuement. Hein. Dieu a voulu le récompenser. Il lui a dit, que veux-tu? Je te donne la richesse ou la sagesse. Et le roi Salomon a répondu, je veux la sagesse. Dieu la lui a donnée. Et il a acquis aussi la richesse, mais comme en conséquence automatique de la sagesse. Et pourtant, on nous le présente, lui-même le déclare, dans le texte biblique, lui-même le déclare, Achakma, vi rechoka mimeni. J'ai dit que j'allais acquérir la sagesse, mais elle est restée loin de moi. Alors nous avons bien sûr, là aussi, nous avons beaucoup de commentaires, et qui nous précisent de quoi parle le roi Salomon. Il nous dit qu'est-ce que c'est, que veut-il dire quand il dit que la sagesse est restée loin de lui? Il l'avait ou il ne l'avait pas? Il l'avait, bien sûr. Mais il y avait une loi de la Torah dont il n'avait pas compris la raison. C'est la fameuse loi de la vache rousse, vous savez, cette vache qu'on devait prendre entièrement rousse, qui n'avait jamais porté le joug, etc., qu'on sacrifiait, brûlait, et dont les cendres mélangées à de l'eau étaient aspergées sur celui qui s'était rendu impur, de l'impureté la plus grave que la Torah désigne, l'impureté par contact avec la mort, avec un cadavre, l'entrée dans un cimetière, ou des choses comme celle-là. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous n'avons plus cette impureté, c'est que nous n'avons plus les moyens de la purification. Donc, nous n'en parlons plus. Mais c'est une loi totalement irrationnelle, bien sûr. C'est même l'exemple type de la loi irrationnelle. Pourquoi une vache rousse? Pourquoi est-ce que les cendres purifieraient? Enfin, vraiment la loi qui vient d'un pur décret de Dieu totalement incompréhensible. Alors, nous dit-on, il y avait le roi Salomon, et le roi Salomon a tout compris dans la Torah. Il a compris la raison de tous les commandements de Dieu, leur raison d'être, leur utilité, leur nécessité, ce que nous-mêmes, nous ne faisons pas. Mais celle-là, ce commandement-là, il ne l'a pas compris. Et alors, dit-il, j'ai dit que je deviendrais sage, mais la sagesse est restée loin de moi, parce qu'il n'a pas compris ce commandement. Alors, qu'est-ce que faisait le roi Salomon avec la foi? Il n'en avait pas besoin. Il avait tout compris. Il savait. La foi sert à adhérer à quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, dont on n'a pas la preuve. Qui dirait, par exemple, prouvez-moi que le monde matériel existe, sinon je n'y crois pas. C'est absurde. Je le vois, le monde matériel. J'en ai la connaissance directe. Je n'ai pas besoin de preuves. Je n'ai pas foi dans l'existence du monde matériel. Il est devant moi. Par rapport à Dieu, le roi Salomon est dans cette situation-là. Il voit, il a compris. Et donc, pas besoin de foi. Sauf, pour ce commandement-là qu'il n'a pas compris. Pour le roi Salomon, la foi commence très loin, très tard. Une fois qu'il a tout fait, tout compris, tout vu, il arrive à ce commandement et dit là, je ne peux pas. Je ne comprends pas, c'est au-delà de moi, au-delà de la créature, j'ai besoin de foi. Donc la compréhension est nécessaire. Alors nous n'irons pas aussi loin que le roi Salomon, hein, rassurons-nous tout de suite. Et on aura besoin de la foi bien avant.
mais nous avons le devoir et le pouvoir d'utiliser toutes nos capacités pour comprendre. Comprendre et adhérer parce que nous aurons compris. Et donc comprendre, et nous aurons vu d'une certaine manière, pas vu matériellement, mais vu avec les yeux de la compréhension. Et voir avec les yeux de la compréhension, c'est au moins aussi efficace et aussi solide que voir avec les yeux matériels. Eh bien, le 19 qui se lève, le 20 qui se lève, puisque malgré les apparences, je ne me suis pas éloigné de mon sujet, le 19 et le 20 qui se lèvent, c'est exactement cela. C'est la libération de toute cette sagesse profonde qui nous permet justement de comprendre et de voir. Alors pour chacun de nous et chacun de vous, c'est une idée importante, parce que votre démarche en réalité, c'est celle de la compréhension. Votre démarche, c'est je comprends que quelque chose et que quelqu'un existe et que ce quelqu'un m'a demandé quelque chose. Et c'est en conscience, comme vous l'exprimez dans vos engagements, c'est en conscience que vous dites, puisque je sais que ce quelqu'un, cet être, Dieu, m'a demandé telle et telle chose pour réaliser un monde en ordre et un monde équilibré, alors moi, avec toute ma raison, ma faculté de compréhension, avec toutes les caractéristiques de ce qui fait un être humain en réalité, je décide, en tant qu'être humain, d'accomplir ce que mon Créateur m'a dit. Et c'est une démarche absolument remarquable, évidemment, puisque c'est exactement, vous mettez en œuvre le propre de l'être humain. On peut se contenter de ressentir, on peut se contenter d'admirer, mais tant qu'on ressent et qu'on admire, on n'est pas totalement homme en tant que créature de Dieu. C'est quand on comprend qu'on le devient. Le sommet des choses. C'est pas pour rien, vous savez, les enseignements chassidiques vont loin. Ils nous disent que, ce qui vient de la Kabbale en réalité, la structure même du corps humain le montre ce qu'est l'homme. Puisque cette dichotomie entre le matériel et le spirituel est une dichotomie très occidentale en réalité. Elle est née en Occident, cette séparation-là. Et on est habitué, bien sûr, depuis notre naissance, à réfléchir selon ces conventions-là. D'un côté le matériel et de l'autre le spirituel. Mais en réalité, tout ressort de la création de Dieu. C'est-à-dire que les liens sont constants et multiples entre le matériel et le spirituel. Il y a même un vrai parallélisme qui n'est pas artificiel ni le fait du hasard, qui est simplement le plan de la création. C'est-à-dire que dans la forme physique du corps humain, nous voyons déjà en soi beaucoup de choses. On ne va pas faire aujourd'hui une analyse du corps humain, mais souvenons-nous simplement d'une chose, c'est que dans le corps, la tête est le sommet. Alors c'est pas une évidence, mais ça ne l'est pas du tout. C'est quelque chose de prodigieux et ça nous semble une évidence parce que simplement nous avons l'habitude de le voir et qu'on a perdu le sens de l'extraordinaire du fait. La tête est en haut parce que la tête est le dominant chez l'homme. C'est ce qui le différencie de toutes les autres créatures. Un animal répond à ses propres impulsions, à sa propre nature, et il ne peut pas l'enfreindre. L'homme peut faire ce qu'il veut sans aucune limite. Il peut même faire des actes contre nature, d'ailleurs. C'est le seul qui puisse le faire. Cela veut dire que l'esprit, la tête, en haut du corps, est placée là parce qu'elle gouverne tout. C'est par la tête, par la réflexion, que nous découvrons Dieu, c'est par la réflexion que nous le comprenons, et c'est par cette compréhension que nous nous attachons à lui. Alors voilà, c'est ce que nous apporte le 19 qui se lève. Et c'est pour cela qu'il est important de se le dire, parce qu'aujourd'hui, nous avons, à cette date, hier et aujourd'hui, 19 et 20 qui se lèvent, chacun a une force supplémentaire pour mettre en œuvre tout ce qui a été dit, c'est-à-dire pour mettre en œuvre notre capacité au lien avec Dieu. Et cela se fait avec une chose prodigieuse qui s'appelle les possibilités humaines.
L'homme est tout petit, mais il est infini en même temps. Il est tout petit parce que ce n'est qu'une créature. Il est infini parce que c'est Dieu qui l'a créé, justement. Et je crois que nous sommes presque à l'heure. Et je vois arriver tous les participants, dont le Rav Meloul, que je salue. Et, et donc, je crois que nous pouvons peut-être passer aux engagements avec toutes ces leçons pour la période qui va suivre. Merci beaucoup, Rav. Et Shalom, Rav Meloul, Shalom, Rav Pinto. D'abord, Madeleine, tu avais demandé que tout notre événement cet après-midi soit pour l'élévation de l'âme de quelqu'un. Je ne sais plus son nom. Madeleine, tu m'entends? Bon. Elle avait... Oui. Je me demandais si on m'entendait. Tu peux redire le nom, s'il te plaît, pour que tout cette... C'est Michael Ben Esther, Zichrono Livracha. Israël Ben Esther, c'est ça? Oui, c'est ça, Michael Ben Esther. Ah, Michael Ben Esther. Oui. Merci. Excuse-moi, je ne savais plus le nom, donc j'attendais que tu te C'est pas grave. Merci à toi, Tzipora. Donc, alors, nous avons, alors attendez, cinq engagements que je retrouve les. Voilà, 5 engagements. Roxane, Laetitia et la famille de Ruth, Katharina, Thomas et Brigitta. Roxane, alors attendez, comment je retrouve voilà, la lecture de l'engagement. Ah, voilà. Bonjour Roxane. Roxane passe la première parce que ça va, elle doit prendre le train, donc ça va pour ton train, c'est bon, t'es pas. Ça va, oui. Voilà. Donc, attends, je te raffiche l'engagement. Ouais, je l'ai. Voilà, tu veux lire le texte? D'accord, oui. D'accord. Éternel Tout-Puissant, j'adhère à ce qui est écrit dans ta sainte Torah. Tu sauras aujourd'hui et tu seras convaincu dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, dans les cieux en haut et ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Et je veux vivre ce qui est dit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et c'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras et que tu serviras. C'est pour son nom que tu jureras. Comme il est aussi écrit, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. En conséquence, moi, fille d'Abraham, je déclare par la lecture publique du présent engagement devant le Beth Din, constitué des Rav Haïm Nissenbaum, Rav Haïm Meloul et Rav Raphaël Pinto, j'adhère aux 7 commandements noachides universels donnés par l'Éternel à Noé pour toute l'humanité, puis inclus dans les instructions de la Torah révélées par le Tout-Puissant à Moïse sur le mont Sinaï, et je m'engage à les accomplir. Obligation d'instituer des tribunaux, interdiction de blasphémer, interdiction de l'idolâtrie, interdiction du meurtre, interdiction des unions immorales, interdiction du vol, interdiction de consommer la chair d'un animal vivant. J'affirme la vérité de ces lois dont l'observance a été précisée et clarifiée par les sages d'Israël de génération concernant toute leur application pratique. Et je m'engage à toujours vivre selon ces principes. Amen, amen. Amen. Mazel tov. Mazal tov, Roxane, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde dans ton voyage et qui te guide entre... Roxane fait partie à la fois du groupe de Paris et du groupe de Bruxelles. Donc là, que Dieu te guide dans tous les projets qu'il a pour toi et tu cherches sa voie, donc il te garde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, excusez-moi, je croyais que j'avais partagé mon écran. Donc voilà, ça y est, j'ai partagé mon écran. Donc, Laetitia, tu es là? Oui, bonjour. 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 Ah, Laetitia, bonjour, ça fait plaisir de faire ta connaissance. Voilà, je te raffiche le texte. Alors. Vas-y, Laetitia. Éternel Tout-Puissant, j'adhère à ce qui est écrit dans ta sainte Torah.
Tu sauras aujourd'hui et tu seras convaincu dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu dans les cieux en haut et ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Et je veux vivre ce qui est dit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et c'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras et que tu serviras. C'est par son nom que tu jugeras. Comme il est aussi écrit, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. En conséquence, moi, Laetitia, fille d'Abraham, je déclare par la lecture publique du présent engagement devant le Beth Din, constitué des Rav Haïm Nissenbaum, Rav Haïm Melul, Rav Raphaël Pinto. J'adhère aux 7 commandements noarides universels donnés par l'Éternel à Noé pour toute l'humanité, puis inclus dans les instructions de la Torah révélées par le Tout-Puissant à Moïse sur le mont Sinaï, et je m'engage à les accomplir. Obligation d'instituer des tribunaux, interdiction de blasphémer, interdiction de l'idolâtrie, interdiction du meurtre, interdiction des unions immorales, interdiction du vol, interdiction de consommer la chair d'un animal vivant. J'affirme la vérité de ces lois dont l'observance a été précisée et clarifiée par les sages d'Israël de génération en génération, concernant toutes leurs applications pratiques, et je m'engage à toujours vivre selon ces principes. Amen. Amen. Amen, Mazal Tov. Amen. Mazal Tov. Te bénisse, Mazal Laetitia. Tov. Donc, maintenant, Katharina. Katharina et Thomas. Katharina, tu veux la première? Mais oui. Voilà. J'éternel Tout-Puissant, j'adhère à ce qui est écrit dans ta sainte Torah. Tu sauras aujourd'hui et tu seras convaincu dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu dans les yeux en haut et ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Et je veux vivre ce qui est dit. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et c'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras et que tu serviras. C'est par son nom que tu jureras. Comme il est aussi écrit, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. En conséquence, moi, Katharina, fille de Armin, je déclare par la lecture publique du présent engagement devant le Beit Din, constitué des Rav Chaim Nissenbaum, Rav Chaim Melul, Rav Raphaël Pinto. J'adhère aux 7 commandements noarides universels donnés par l'Éternel à Noé pour toute l'humanité, puis inclus dans les instructions de la Torah révélées par le Tout-Puissant à Moïse sur le mont Sinaï. Et je m'engage à les accomplir. Obligation d'instituer des tribunaux, interdiction de blasphémer, interdiction de l'idolâtrie, interdiction du meurtre, interdiction des unions immorales, interdiction du vol, interdiction de consommer la chair d'un animal vivant. J'affirme la vérité de ces lois dont l'observance a été précisée et clarifiée par les sages d'Israël de génération en génération concernant toute leur application pratique. Et je m'engage à toujours vivre selon ces principes. Bravo, Catherine. Amen. Amen, Mazal Tov. Amen. Bravo. Mazal Tov. Thomas. Éternel Tout-Puissant, j'adhère à ce qui est écrit dans ta sainte Torah. Tu sauras aujourd'hui et tu seras convaincu dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu dans les cieux en haut et ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Et je veux vivre ce qui est dit. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et c'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras et que tu serviras. C'est par son nom que tu jureras, comme il est aussi écrit, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. En conséquence, moi, Thomas, fils de Wilhelm, je déclare par la lecture publique du présent engagement devant le Beit Din, constitué des Rav Chaim Nissenbaum, Rav Chaim Melul, Rav Raphaël Pinto,
j'adhère aux 7 commandements noachites universels donnés par l'Éternel à Noé pour toute l'humanité, puis inclus dans les instructions de la Torah révélées par le Tout-Puissant à Moïse sur le mont Sinaï, et je m'engage à les accomplir. Obligation d'instituer des tribunaux, interdiction de blasphémer, interdiction de l'idolâtrie, interdiction du meurtre, interdiction des unions immorales, interdiction du vol, interdiction de consommer la chair d'un animal vivant. J'affirme la vérité de ces lois dont l'observance a été précisée et clarifiée par les sages d'Israël de génération en génération concernant toutes leurs applications pratiques. Et je m'engage à toujours vivre ces principes. Amen. Amen. Merci. Et donc, Brigitte. Oui. Voilà, je m'excuse. L'Éternel Tout-Puissant, j'adhère à ce qui est écrit dans ta sainte Torah. Tu sauras aujourd'hui et tu seras convaincu dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu dans les cieux en haut et ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Et je veux vivre ce qui est dit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et c'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras et que tu serviras. C'est par son nom que tu jureras. Comme il est aussi écrit, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. En conséquence, moi, Brigitte Aschbacher, fille de Armin, je déclare par la lecture publique du présent engagement devant le Beit Din constitué des Rav Chaim Nilsenbaum, Rav Chaim Melul, Rav Raphaël Pinto. J'adhère aux 7 commandements noaïtes universels donnés par l'Éternel à Noé pour toute l'humanité, puis inclus dans les instructions de la Torah révélée par le Tout-Puissant à Moïse sur le mont Sinaï. Et je m'engage à les accomplir. Obligation d'instituer des tribunaux, interdiction de blasphème, interdiction de l'idolâtrie, interdiction du meurtre, interdiction des unions immorales, interdiction du vol, interdiction de consommer la chair d'un animal vivant. J'affirme la vérité de ces lois dont l'observance a été précisée et clarifiée par les sages d'Israël de génération en génération concernant toutes leurs applications pratiques. Et je m'engage à toujours vivre selon ces principes. Amen, amen. Mazal tov, Baruch Hashem. Que Dieu vous bénisse, toute la famille. Un engagement en famille. Est-ce que le Kvod HaRabbanim, vous voulez dire quelque chose? שיהיה במזל טוב בעזרת השם. מזל טוב. ברוכים הבאים. Alors moi, j'avais un message du Rav Yitzhak Cohen. Il y a dans mon... Alors voilà, on entend mieux. J'ai un message du Rav Yitzhak Cohen qui fait partie de notre groupe Facebook et qui publie tous les jours son cours dans notre Facebook et qui nous édifie
comme aussi le Rav Pinto tous les jours pendant toute cette année qui a été difficile. Alors, déjà la dernière fois, il nous avait envoyé un message pour dire qu'il se réjouissait beaucoup de notre travail et des engagements qu'on avait eu la dernière fois, que vous rapprochez la venue du Mashiach. Et je suis bien avec vous, je vous porte dans mon cœur, et qui nous adressait toutes les brachot. Et aujourd'hui, il nous a à nouveau envoyé un message. Donc, que vous nous donnez un avant-goût du nouveau monde qui se dévoilera très bientôt. Il nous dit amitié à toute votre communauté et il nous adresse toutes les brachot, message de brachot vers Hatzlacha, de réussite. Amen. Au Hachem, au Hachem. Alors maintenant, plusieurs d'entre nous voulaient apporter à partager en quoi leur engagement a été important pour eux, ce que ça a changé dans leur vie. David et Madeleine, c'était vous qui étiez les premiers inscrits, vous voulez commencer?